Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent perdus par les relations. Ils se demandent si les relations fonctionnent vraiment. Est-ce que les bonnes relations sont même possibles? À quoi ressemble une relation saine et épanouissante? Partout, la relation change et s'effondre. Beaucoup se demandent pourquoi ce qui semblait fonctionner autrefois ne fonctionne plus maintenant. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, que se passe-t-il? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe avec les relations et ce qu'il faut faire à ce sujet. Prenons un moment pour regarder comment les relations entre les hommes et les femmes ont changé au fil du temps. Imagine dans les temps très anciens, les gens vivaient en petites tribus. À cette époque, les couples n'étaient pas vraiment une chose importante et personne ne contrôlait qui pouvait être avec qui. Puis quand les sociétés ont commencé à se structurer et que les gens sont passés des chasseurs-cueilleurs à des sociétés agricoles, cela a apporté beaucoup de changements drastiques. À cette époque, la sexualité a commencé à être contrôlée et le mariage est devenu essentiel pour cette régulation. Ensuite, avec l'apparition des religions, les idées sociales du bien et du mal, du bon et du mauvais ont été influencés, y compris dans les relations. Les gouvernements ont également dicté ce que devrait être ou ne pas être une relation. Le mariage autrefois, basé sur des principes pratiques et des avantages, est devenu une affaire de romance et d'amour. Les modes de vie ont changé. Au début, les gens vivaient en grandes tribus, puis en famille élargie, avec plein de membres. Et finalement, beaucoup de gens vivent seuls aujourd'hui. Le rôle des hommes et des femmes dans les relations ont beaucoup changé et évolué avec le temps. La publicité autrefois centrée sur la famille s'est mise à valoriser un seul individu. La migration vers de nouveaux environnements, l'introduction de nouvelles croyances religieuses, les mouvements culturels, les voyages, les changements économiques, tout cela a modifié la manière dont nous nous mettons en couple. Il faut noter que l'évolution d'une relation dans une culture et un endroit peut être complètement différent dans un autre endroit. Prenons un exemple concret. Dans certaines cultures, il y a des structures comme le mariage arrangé, la polygamie. Il est important de comprendre que ces structures relationnelles peuvent varier énormément d'une culture à une autre, d'une époque à une autre. Quand on regarde notre propre expérience, on pense souvent que la façon dont on a appris à avoir une relation est la seule manière. Mais c'est un point de vue un peu limité. Parfois, les relations humaines restent stables. Parfois, elles changent. En ce moment, nous sommes en plein changement. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez appris que les relations devraient être d'une certaine manière. Faisons une pause ici et réfléchissez à ce que vous avez toujours pensé qu'une relation importante devrait être. Laisse-moi te donner un exemple. Pour beaucoup d'entre nous, c'était évident que nos relations les plus proches ne seraient plus nos parents une fois qu'on irait à l'école. Elles deviendraient plutôt nos amis. En passant aussi qu'on quitterait la maison à 18 ans parce que ce n'était plus notre place. On rencontrait quelqu'un du sexe opposé. On tomberait amoureux et on se marierait. Ensuite, on vivrait ensemble dans une maison avec des enfants car ne pas en avoir n'était même pas une option. Les rôles des hommes et des femmes étaient encore un peu respectés. L'homme avait souvent un travail important. La femme faisait que le ménage. Mais elle attendait souvent que les enfants aillent à l'école pour commencer à travailler. On devait rester fidèle à l'un à l'autre et à gérer toutes sortes d'attirances pour quelqu'un d'autre. En suivant ce modèle, on pensait trouver le bonheur. Cette idée était renforcée par tout ce qui nous entourait. Le gouvernement, la publicité, la religion, les films de Disney et toutes les personnes autour de nous. Il est important de comprendre que cette façon d'avoir des relations vient de ce qu'on nous a appris. Les relations peuvent changer et doivent changer même. En comprenant cela, on peut créer des relations plus vraies et heureuses. Quand ce modèle ne marche pas, pour nous, on pense souvent qu'on a un problème. Mais il y a beaucoup de raisons qui ont fait que les relations traditionnelles ne fonctionnent plus. Ces changements ont rendu l'ancien modèle inutile aujourd'hui. Voyons ensemble ces raisons. Un des premiers changements est que les valeurs des femmes ont évolué. Elles ont changé. Maintenant, elles attendent des hommes qu'ils s'occupent des enfants, qu'ils soient plus empathiques et sensibles. Les femmes de leur côté doivent avoir un métier, être indépendantes et fortes. Ce changement a commencé avec le mouvement féministe dans les années 60 et 70. Cette recherche d'égalité a bouleversé le rôle traditionnel des hommes et des femmes, changeant ainsi les relations. Ensuite, il y a eu le mensonge Disney. Les films Disney et les comédies romantiques ont donné aux jeunes des attentes irréalistes sur les relations, en montrant une perfection qui n'existe pas. Cela n'a pas préparé les gens à la réalité des relations, ce qui a mené à beaucoup de déceptions quand ils ont découvert la vraie vie. Un autre facteur est le divorce. Avant, c'était rare, mais maintenant, c'est devenu très courant, surtout chez les personnes plus âgées. Beaucoup de jeunes ont grandi en voyant leurs parents divorcer, ce qui leur a montré des exemples de mauvaises relations. Ils leur ont fait penser que le mariage ne fonctionne pas. Et donc, il est temps de repenser à nos ententes et de trouver une nouvelle manière de construire une relation saine et épanouissante. En comprenant ces changements et en les adaptant à nos perspectives, nous pouvons mieux naviguer dans le monde des relations modernes. Les relations ont changé et beaucoup de gens ont choisi de ne pas avoir des enfants. Vu la situation de notre planète et la crise économique, les gens ne veulent plus avoir des enfants et veulent vivre simplement leur vie. Il y a un autre facteur important, est l'invention des réseaux sociaux
et les applications des rencontres. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas rentrer en profondeur. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus une prochaine fois. Mais cela a bouleversé notre manière de communiquer, souvent de façon très négative. Maintenant, on ne se dit pas les choses en face. Au contraire, on va juste dans les commentaires et on commence à critiquer et attaquer les autres. Et ça, je trouve ça pitoyable. Ensuite, notre société met plus l'accent sur l'individu que la famille. Chacun pense surtout à soi. Le mouvement MeToo aussi a changé la façon dont les hommes et les femmes interagissent. Une partie de ce changement est bonne, mais il y a aussi des effets négatifs. La crise du Covid a mis beaucoup de stress sur les relations entre les gens. L'isolement, les disputes et les problèmes des liens sociaux ont causé beaucoup de problèmes de santé mentale. On a commencé à voir les autres comme des menaces et nos priorités ont changé. En gros, les relations suivaient un certain modèle depuis longtemps, mais ce modèle ne fonctionne plus aujourd'hui. On est en train de changer et la société essaie de comprendre à quoi les relations devraient ressembler maintenant. Mais il n'y a pas de nouveau modèle ou d'exemple à suivre dont tout le monde essaie de trouver ce qui marche en gérant les problèmes qui ne fonctionnent pas. Certains explorent de nouveaux modèles comme le polyamour où on aime plusieurs personnes à la fois. D'autres préfèrent vivre seuls et ont des relations de temps en temps, parfois avec d'autres personnes. Il y a aussi ceux qui veulent créer des communautés où tout le monde s'entraide. C'est un mélange d'opinions et je respecte l'opinion de tout le monde. Il n'y a pas de modèle unique pour les relations en ce moment. Chacun essaie de trouver ce qui marche pour lui. C'est une période d'essai et de changement. Gardons espoir et restons ouverts à ces nouvelles possibilités. Dans les relations, il y a toujours un échange d'énergie. En fait, chaque relation est un échange. Le mot transaction peut sembler négatif, mais ici, il signifie juste que chacun donne et reçoit quelque chose. Ce qui rend cet échange positif, c'est quand chacun reçoit quelque chose qu'il apprécie vraiment. Chaque relation dans laquelle tu entres, c'est parce que tu penses avoir quelque chose là-dedans. Quand une personne dans une relation commence à sentir qu'elle ne reçoit pas ce dont elle a besoin, au pire, qu'elle est empêchée de satisfaire ses besoins et désirs, la satisfaction disparaît. Prenons un exemple. Beaucoup de femmes se retrouvent dans une situation où les anciens attentes des années 1950 sont toujours là. Du coup, elles doivent tout faire et se demandent souvent, pourquoi être en couple si je dois tout faire moi-même? Si on attend qu'une personne nous aime, quoi qu'il arrive, même si ses propres besoins ne sont pas satisfaits, on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous ferai une vidéo sur la vérité et sur le mythe de l'amour inconditionnel. Les anciens modèles de relations ne marchent plus. Pour la plupart des gens, ce qu'on doit faire, c'est avoir le courage et laisser tomber l'ancien modèle. Ça veut dire qu'on doit changer notre façon de penser sur ce que devraient être les relations et commencer à créer des relations basées sur ce qui fonctionne vraiment pour nous. Ça ne veut pas dire tout jeter. Notre relation doit être basée sur la vérité, sur ce qu'on offre de manière unique et sur ce dont on a vraiment besoin pour bâtir un couple solide. Ce changement demandera beaucoup de courage parce qu'il y aura de la résistance en nous et autour de nous. Ce changement doit aussi se faire dans notre société car ça ne marchera pas si bien si les lois et les valeurs et les structures restent basées sur les anciens modèles, la polygamie, le mariage forcé. Prends soin de toi. À très vite.